Je me permets de commencer en vous posant une petite question. Quelles sont les habitudes quotidiennes que vous avez? Bon, on ne va pas toutes les décrire, elles seraient un peu longues. Juste 5 habitudes. 5 habitudes quotidiennes. Par exemple, le matin, café, thé, chocolat chaud. Vous déjeunez avant de prendre la douche, après de prendre la douche. Au fait, la douche le soir, le matin. Voyez, on a tous tellement d'habitudes quotidiennes qu'on finit même par les oublier. Est-ce que vous avez des habitudes que vous auriez envie qu'elles changent? Par exemple, préférez prendre toujours l'escalier au lieu de prendre un ascenseur, arrêter de mettre du sucre dans le café, faire un peu plus de sport, lire un peu plus sa Bible. Voyez, est-ce que vous avez des habitudes que vous vouliez arrêter, en prendre d'autres? Il paraît qu'il nous faut 2 mois pour changer une habitude, ou 2 mois pour acquérir une habitude, pour que quelque chose que nous faisons devienne une habitude. Il faut déjà repérer ce qui, dans notre vie, ne convient pas et vouloir le remplacer, changer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Paul nous fait cette recommandation dans Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » En gros, il nous dit, choisissez votre habitude. Ayez conscience qu'autour de vous, dans le monde où nous vivons, la culture, l'ambiance où nous sommes, dans le travail, dans les études, il y a des habitudes, des façons de faire, des façons de penser. Normal, on prend très vite et très facilement les habitudes du milieu dans lequel nous nous trouvons. Et là, Paul dit, attention, ne vous modelez pas, ne vous conformez pas à cela, mais laissez plutôt Dieu vous transformer. Laissez Dieu transformer nos habitudes en nous donnant une intelligence nouvelle. Il s'agit d'un changement radical, c'est-à-dire décider de placer Dieu au centre de nos vies et non pas notre propre personne, pour nous permettre de voir les choses du quotidien dans une perspective différente. Un choix à faire au quotidien, laisser Dieu nous transformer pour voir ce que lui, il veut, pour qu'il puisse nous conduire vers ce qui est bon, vers ce qui est bien, vers ce qui est parfait. Seigneur, nous voulons te suivre et nous voulons te laisser le droit, l'autorité de venir interroger nos habitudes, de venir mettre la lumière sur nos habitudes et de nous aider à repérer ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous voulons te suivre, toi, pour que nous puissions choisir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas nous aider. Amen.